Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment aider notre enfant à avoir confiance en soi. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous recevrez régulièrement mes vidéos. Je vous parle d'éducation, de parentalité positive, de communication. Alors, aujourd'hui, comment aider son enfant à avoir confiance en soi? Alors, la confiance en soi, commençons déjà par la définir, c'est un sentiment en fait de sécurité intérieure, un sentiment de solidité, une espèce de force qui nous fait penser, qui nous fait dire que on croit en soi. On croit en nos capacités, on croit qu'on va y arriver. Beaucoup de parents voudraient que leur enfant ait confiance en lui, bien sûr. Hein, on veut tous que nos enfants se sentent bien dans la vie, aient les ressources, les capacités de faire face à ce qui leur arrive, et donc on a envie qu'ils aient confiance en eux. Donc comment aider notre enfant pour qu'il ait justement confiance en soi? Eh bien, la chose la plus importante, selon moi, c'est nous-mêmes, en tant que parents, avoir confiance en notre enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en notre enfant? Ça veut dire avoir confiance sur le fait que notre enfant va y arriver, qu'il a les ressources, qu'il a les capacités et qu'il va y arriver, qu'il va relever tous les défis qui sont finalement sur sa route. Donc ça implique, cette confiance-là, ça implique, si je crois que mon enfant a les ressources, qu'il a les capacités, ça implique que je vais le laisser le plus possible faire par lui-même. Hein. Pour moi, une des clés vraiment de la confiance en soi de l'enfant, c'est l'autonomie. C'est pouvoir laisser à son enfant l'opportunité d'expérimenter, de faire par lui-même, même s'il se trompe, même s'il fait des erreurs, puisque c'est avec les erreurs qu'il va aussi apprendre à faire. Donc, à l'inverse, si je fais à sa place, parce que c'est pas assez bien fait ou ça va pas assez vite, si je fais à sa place, chaque fois que je fais à sa place, eh bien, je ne laisse pas mon enfant être autonome et donc potentiellement ça veut dire qu'il n'est pas capable. D'accord? Donc c'est vraiment corrélé. L'autonomie et la confiance en soi, ça va ensemble. Alors l'autonomie dans la mesure du possible, évidemment. Hein, il faut que ce soit adapté à l'âge de l'enfant. Mais donc le plus possible, quand l'enfant veut faire par lui-même, bah, le laisser faire par lui-même. C'est comme ça qu'il va expérimenter et c'est comme ça qu'il va prendre confiance. Et donc le message qu'en tant que parent, finalement, on envoie à travers cette autonomie, c'est tu en es capable. Tu vas apprendre, tu es en train d'apprendre, tu en es capable, tu as les ressources en toi pour y arriver. Un autre aspect de la confiance en soi, selon moi, c'est pour le parent avoir confiance en ce que l'enfant nous dit, lui permettre d'avoir confiance en ce qu'il ressent, en ce qu'il nous dit. Donc, par exemple, notre enfant nous dit qu'il a peur, nous dit qu'il a mal, nous dit qu'il est content. Eh bien, en tant que parent, je vais être dans l'accueil de ce que mon enfant me dit et de ce qu'il ressent sans le mettre en doute. Je vous donne un exemple. Si mon enfant tombe et que je lui dis mais non, c'est rien, alors que mon enfant hurle parce qu'il a mal ou hurle parce qu'il a eu peur, si je dis mais non, c'est rien, je suis en train de nier le ressenti de mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est une situation qui arrive très très fréquemment. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la longue quand je suis en train de nier les sentiments de mon enfant ou les émotions de mon enfant? Eh bien, mon enfant ne sait plus à quoi se fier. Lui, il ressent quelque chose et l'adulte en face de lui dit que ce n'est pas comme ça, que ce qu'il ressent, du coup, n'était pas juste, n'est pas valable. Or, la confiance en soi, c'est aussi la capacité de se connecter, de faire confiance à ses propres ressentis. Je ressens ça, je peux faire confiance à ce que je ressens. C'est hyper important ça, pour être bien dans sa vie, avoir confiance en soi, pouvoir se connecter à ses ressentis et s'appuyer dessus pour réagir. Donc, le message en tant que parent qu'il est important de véhiculer vers l'enfant, c'est tu peux faire confiance à ce que tu ressens. Et donc, moi, j'accueille, j'écoute ce que tu me dis de ce que tu ressens. Hein. Ça, c'est un ingrédient vraiment important qui va permettre à l'enfant d'avoir confiance en lui, vraiment en tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, par rapport à ces deux points, le fait d'avoir confiance dans les ressources de l'enfant et d'avoir confiance, de lui permettre d'avoir confiance en ce qu'il ressent, ces deux aspects impliquent finalement pour nous, en tant que parents, certaines qualités, certaines aptitudes que nous devons travailler en tant que parents. Donc ça implique de travailler la confiance pour nous parents et le lâcher prise.
plus nous sommes dans la peur, hein, ça arrive hein, évidemment qu'on a des peurs quand on est parent. On peut avoir peur que notre enfant tombe malade, qu'il échoue à son examen, qu'il se blesse. Donc plus on a ces peurs-là, et plus notre enfant les ressent évidemment, et plus ça crée du doute chez l'enfant. Donc un des cadeaux vraiment à faire à notre enfant, c'est de travailler sur nos peurs en fait. Hein. Travailler sur nos peurs pour pouvoir les lâcher, pour pouvoir découvrir, hein, ça c'est quelque chose dont je parle souvent, pour pouvoir découvrir que derrière chaque peur, il y a un désir. Hein. Si j'ai peur que mon enfant se blesse, c'est que j'ai le désir qu'il soit en bonne santé, par exemple. Si j'ai peur qu'il échoue, j'ai le désir qu'il réussisse. Et il vaut mieux aller vers notre enfant avec notre désir plutôt qu'avec notre peur. D'accord ? Notre peur risque effectivement d'induire chez l'enfant une diminution de sa confiance. Hein. Il vaut mieux lui montrer que on croit en lui et on a le désir que ça se passe bien pour lui. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Travailler sur nos peurs pour développer plus de confiance et plus de désir plutôt que des peurs en tant que parent. Lâcher prise aussi, ça c'est une formidable aptitude, une formidable compétence à acquérir quand on est parent, et dans la vie en général d'ailleurs. Lâcher prise, c'est prendre conscience aussi qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. En tant que parent, on fait du mieux qu'on peut, on envoie ce qu'on peut dans la relation à notre enfant, d'accord ? On met à sa disposition nos compétences, notre savoir, nos aptitudes, notre écoute, notre communication. Et puis, après, il y a l'enfant et puis ce qu'il en fait et comment il va se mobiliser avec ça, ce qu'il va en faire dans sa vie. Donc ça, après, c'est à notre enfant de faire face dans la vie avec ses capacités intérieures et avec ses propres ressources et avec tout ce qu'on lui aura donné finalement. Donc, lâcher prise, ça va permettre aussi qu'on arrête d'être sur le dos de nos enfants, qu'on les empêche de faire. Hein. Donc, je fais le lien avec l'autonomie qu'on a vu tout à l'heure. Mais donc, travailler sa confiance et le lâcher-prise est extrêmement important en tant que parent pour pouvoir permettre à notre enfant d'avoir confiance en lui et d'avoir confiance en ses ressources. Voilà. Dernière chose que je vous invite à faire, c'est développer votre confiance en vous-même en tant que parent. Hein, donc là, je vous parle à tous les niveaux dans votre vie. Une des meilleures façons de faire en sorte que nos enfants ils aient confiance en eux, c'est que nous-mêmes, on ait confiance en nous. D'accord ? Croyez en vous, en vos ressources, en vos compétences, en vos ressentis. Croyez à ce qui se passe en vous. Plus vous allez développer cette confiance en soi, plus votre enfant en miroir, il va s'en imprégner. Et lui aussi, naturellement, il va avoir confiance en lui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, c'était une petite réflexion sur la confiance en soi, comment on peut la développer chez l'enfant, quelles aptitudes et quelles attitudes de parents peuvent être nécessaires, la confiance, le lâcher-prise. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je poste à peu près une vidéo par semaine. Je vous dis à très bientôt.